Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un cours sur les altcoins qui reprend un petit peu du poil de la bête, qui rattrape un petit peu son retard qu'on avait eu sur Bitcoin, ce qui est plutôt positif. Mais est-ce que c'est réellement suffisant? On va être dans une clôture weekly, une clôture de cette semaine qui va être très importante par rapport au crash qu'on a eu lundi. Est-ce qu'on a été capable de récupérer une grosse partie? Et est-ce qu'on est capable de consolider sur cette fin de semaine au-dessus d'un niveau clé qui va être les 60 000. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et justement, on va commencer par les nouvelles qui sont intéressantes, surtout le positionnement de JP Morgan. JP Morgan qui il y a peu de temps nous expliquait que globalement c'était un peu la fin du Bitcoin. Et oui, et pourtant là il nous explique que le rebond est vraiment soutenu par les institutionnels investisseurs qui n'ont pas coupé, pas tout simplement, leur short, parce que les institutionnels sont en train de se couvrir, mais a priori ils n'ont pas vu l'obligation de continuer à se couvrir. Encore une fois, on fait bien attention aux communications de JP Morgan, on a toujours ce sentiment et cette obligation de prendre énormément de recul parce que JP Morgan est connu vraiment dans la manipulation et à chaque prise de parole, généralement, on a plus tendance à prendre l'inverse de l'information qu'il nous donne. Sauf que c'est bien une réalité, là-dessus ils ont bien raison, les institutionnels sont bien présents, on va aller le voir dans quelques instants. Non, on va le voir maintenant. On voit bien qu'hier, en effet, on a eu 194 millions de bitcoins qui ont été achetés. Le 7 août, 45 millions, mais sauf qu'on oublie de dire qu'il y a eu énormément de ventes le 2, le 5 et le 6 août au niveau des institutionnels. Mais on reste sur un total de 17 milliards qui ont été investis, ce qui est encore une fois énorme et on continue à croître malgré justement les complications que l'on peut retrouver au niveau de Bitcoin. Alors, on va parler de Ripple pour plusieurs raisons. C'est que vous êtes nombreux à m'en parler sur les commentaires de la dernière vidéo. Je ne l'ai pas abordé, je vous ai expliqué pourquoi. Pourquoi ça importe assez peu et pourquoi en fait c'est une fausse nouvelle. Alors, du coup, pour la nouvelle, en effet, Ripple doit payer une amende de 125 millions de dollars pour clôturer le procès qu'elle a contre la SEC. Et à savoir que la SEC avait demandé, je crois, 1 milliard de dollars, 1,3 milliard de dollars d'amende, sauf qu'on s'en tire avec 125 millions de dollars, ce qui est excessivement positif, mais surtout, c'est que Ripple, ça y est, n'est plus en contentieux contre la SEC qui l'avait attaqué principalement pour déterminer si c'était une valeur mobilière. Une valeur mobilière, ce qu'on appelle en anglais securities, globalement, c'est est-ce que c'est un titre ou pas. Globalement, est-ce qu'elle doit rentrer dans le rang avec une réglementation qui est très compliquée et la SEC défendait que XRP, la crypto de Ripple, était principalement une securities. Alors pourquoi, pour moi, ça a assez peu d'impact? Parce que ça, c'est la suite du premier jugement, et c'était vraiment le premier jugement qui était important, c'était juillet 2023, pour rappel, dans lequel le juge Torres avait statué à cette époque-là qu'en effet XRP n'était pas, dans certaines conditions, une securities. Ça a été fait en juillet 2023. Donc l'impact a été très fort à cette époque-là, avec en plus une certaine idée que ça allait faire écho sur les autres procès qu'il allait avoir au niveau des différentes cryptos et des différentes securities, en tout cas des attaques de la SEC sur les cryptos, sauf que on s'en rend compte assez vite que ça a assez peu d'impact. Ça a été utilisé par Coinbase, ça a été utilisé par tous les autres procès qui sont arrivés par la suite, sauf que ça n'a rien donné. Encore une fois, ça n'a rien donné parce que ce n'est pas suffisant. Il faut plusieurs procès de ce style-là pour avoir suffisamment de jurisprudence et impacter fortement les décisions futures. Donc pour moi, c'est une bonne nouvelle, oui, mais ce n'est pas suffisant, c'est juste la clôture de quelque chose qui a été commencé il y a un an et dans lequel on a vu que malheureusement, ça avait très peu d'impact. Beaucoup l'utilisaient, mais très peu gagné grâce à ça principalement. Donc à suivre pour la suite. L'autre chose qui est important, c'est qu'on a toujours ce renforcement de la peur qui est bien présent. On en parle depuis le début de semaine, dans lequel on parle d'un mardi noir, dans lequel on dit que c'est certainement un retournement de marché, que c'est une récession, que c'est une dépression. Dépression, nouveau terme qui a été abordé par Trump justement dans sa prise de parole. Et il explique que c'est une crise pire que 1929 et que certainement on a un risque de guerre mondiale. Là, on est vraiment dans de la peur électorale. On n'oublie pas que le but étant de se faire élire, et pour se faire élire, il faut qu'il y ait un incentive suffisamment important. Et là, Trump joue sur deux tableaux. Un, les crypto-monnaies. Il est devenu le fervent défenseur. Et ensuite, maintenant, la peur très important. Donc, il faut faire très attention, encore une fois, quand on a ce symptôme de peur très fort, parce que justement, c'est là où plus il y a de la peur, plus il y a un intérêt à rentrer sur le marché. Encore une fois, on n'oublie pas ce principe-là, on achète la peur des gens. Est-ce qu'il y a réellement un crash?
Ça, pour moi, on est encore trop tôt pour pouvoir le déterminer. Mais quand on regarde Nasdaq, on voit qu'on a déjà eu hier une très belle journée, journée qui a été beaucoup plus intéressante que les précédentes, dans lesquelles on avait beaucoup de pression baissière. C'est le Nasdaq qui est en train de repartir. Est-ce que c'est suffisant? Non, clairement non. On est en train de lutter contre les 18 600, qui sont un niveau très important à casser. Il va falloir vraiment casser ce niveau-là pour pouvoir consolider au-dessus des 19 600. À partir du moment où on consolidera au-dessus de 19 600, ce sera positif. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on aura une continuité baissière, ça on l'a déjà abordé, mais ça veut dire certainement qu'on ira aller retester les 16 000, qui est un niveau très très important pour le Nasdaq. Mais le plus important à déterminer, c'est quelle est la force du BTC par rapport à la macroéconomie américaine. Encore une fois, c'est toujours ça qui compte, c'est à quel point on est résilient, peu importe qu'il y ait un crash sur la macroéconomie américaine. Si le BTC est résilient, à ce moment, il y aura peu d'impact chez nous. Il y a un impact bien moindre. Et pour ça, on regarde un ratio qui est BTC-USD divisé par SPX, SPX étant la représentation du SP500, donc c'est-à-dire les 500 plus grosses sociétés américaines. Et on voit clairement qu'on maintient des niveaux qui sont très importants. Ici, le niveau de résistance est bien tenu malgré le fait qu'on a eu une mèche, mais la mèche a été rachetée. Et on voit qu'on a une très belle réaction haussière, beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir dans le BTC, que le SP500 ou le Nasdaq. Donc on a bien ici un renforcement de BTC, parce que quand le cours pousse, ça veut dire donc c'est-à-dire quand on voit une courbe qui va à la hausse, ça veut dire que principalement BTC est beaucoup plus fort que le SP500. Et c'est aussi un des indicateurs suffisamment importants pour moi pour déterminer est-ce que BTC, oui ou non, peut devenir une réserve de valeur long terme malgré l'inflation, la crise. Pour moi, ce serait une rupture réelle ici du ratio, de façon à pouvoir consolider au-dessus des 12,50. Et là, on aurait en effet un début de break-off structure. Ça veut dire que principalement, on aurait une accélération du BTC en surperformance du SP500, que ce soit dans une hausse ou dans une baisse, ça importe assez peu. L'important, c'est que le BTC surperforme le reste. Et c'est là où on aura un attrait très fort de valeur et de réserve de valeur. Au niveau du BTC, où on en est? On va avoir une vision weekly majoritairement pour plusieurs raisons. C'est parce que ce soir, nous sommes vendredi, donc ce soir, la clôture du CME va être très importante, CME Chicago Mercantile Exchange. On va revenir dessus dans quelques instants. Avant, on regarde une clôture et une bougie qui est plutôt classique, mais qui est celle du Total Index, c'est-à-dire la totalité des cours du Bitcoin, donc cette fois-ci qui fait du lundi au dimanche. Et on voit qu'on a une bougie qui est en train de se structurer comme étant une bougie d'indécision, qui est un peu la même représentative que celle-ci, mais positionnée ici, qui est très intéressante, et d'où l'intérêt de la clôture, en effet CME, mais aussi de cette semaine, donc c'est-à-dire dimanche soir, parce que la chute n'a pas commencé lundi matin, mais a commencé réellement dimanche soir. On l'avait déjà vu, on l'avait déjà anticipé, il y avait déjà un momentum qui était relativement fort à ce moment-là. Dans le positionnement, cette fois-ci weekly, sur le CME, et là on voit bien la différence des bougies, on voit une qui est beaucoup plus écrasée alors que l'autre est quand même avec un corps beaucoup plus important, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup plus de rattrapage, beaucoup plus d'accélération et un momentum qui est beaucoup plus haussier, d'où l'intérêt de comparer les deux, parce que la représentation des deux nous permet de déterminer la vision future, ce qui est le cas du CME, ça veut dire les positions à levier des institutionnels, et à côté ici la position spot réelle, et c'est pour ça qu'on a toujours un écart de prix entre les deux. Et là, on voit que la bougie a quand même beaucoup plus de corps. Donc ça veut dire qu'en effet, on a une structuration des institutionnels qui est peut-être beaucoup moins agressif à la baisse et donc beaucoup plus agressif à la hausse. Peut-être un petit peu plus bullish, mais est-ce que c'est suffisant? Je vais vous dire, surtout, actuellement, on a comblé le gap CME. Gap CME, on en parle depuis un certain temps. Il existait dans cette phase d'accélération haussière ici. On l'avait comblé partiellement avec la chute et on voit qu'on a comblé ça y est avec la réaccélération haussière. Quasiment entièrement, on a juste recréé un tout petit gap CME qu'on va replacer ici, qui est vraiment tout petit, et je pense qu'il sera comblé assez rapidement. Quand on a un tout petit gap comme ça, généralement on va le combler tout de suite avant de repartir. Encore une fois, ça reste 80% du temps, mais ça n'empêche que pour le moment on va aller le chercher pour ensuite repartir, pour peut-être aller chercher un petit peu plus haut. Pourquoi? Donc là, on a deux scénarios, on a deux images qui sont bien présentes. Donc là, je vous avais dit qu'on allait combler le gap CME, chose qui est effectuée. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on est capable de casser cette zone-là? Est-ce qu'on est capable de casser cette résistance? On voit bien que là-dessus, on a une réaction du prix qui a été très forte, et ce qui est plutôt normal, parce que c'est une zone qui est très importante dans les différents mouvements du cours. On voit bien ici, on voit bien ici, on voit bien durant toute cette période-là. Donc on a en fait une zone qui est très importante, et qui plus est, était par rapport au gap CME, qui était excessivement attendu. Donc ça veut dire que dans une continuité baissière,
il va être joué. Et c'est exactement le mouvement qu'on est en train de voir maintenant. Je pense qu'il y a pas mal de positions short qui sont en train de se basculer. Mais est-ce que ça va être suffisant? Est-ce qu'on va clôturer justement cette semaine en baisse? Pour moi, c'est vraiment tout l'enjeu aujourd'hui. Est-ce qu'on va être capable de pouvoir maintenir ce niveau important et casser au-dessus pour consolider au-dessus pour aller chercher plus haut? Et à ce moment, on ira certainement chercher les deux selling zones dans lesquelles on a beaucoup de liquidité ici et ici dans lequel on a l'ancien ATH de 2021 plus à côté un order block plus des liquidités, donc qui donnerait 69 355 pour aller chercher justement cette zone-là pour faire une continuité baissière ensuite, ou si on ne casse pas ce niveau-là, ça veut dire que certainement on va aller rechercher plus bas et aller rechercher au minimum à 54 500. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de liquidités qui se trouvent ici pour aller chercher le minimum là, ou potentiellement repartir, ou tout simplement faire une continuité baissière. Mais ça, on verra plus tard. Pourquoi c'est important? Pourquoi maintenant? Parce que tout simplement, les gens ont peur. Alors, même si on repart à la hausse, l'euphorie n'est pas là. On voit bien que beaucoup de personnes ont beaucoup de mal à repartir et beaucoup se posent la question, si jamais on repart à la hausse, est-ce que ce serait pas une idée de vendre pour acheter plus bas? Quand j'ai mis plus haut, mais c'est plus bas. Est-ce que ce serait pas l'idée toujours de vendre un petit peu plus haut pour essayer de racheter plus bas? J'ai envie de vous dire, il faut toujours faire attention avec ce biais-là. Ça, c'est vraiment de la cupidité pure, dans lequel vous allez potentiellement essayer de vendre dans cette zone-là pour racheter plus bas. Et encore une fois, vous oubliez le fait que la seule chose que vous faites, c'est que vous sortez du marché pour potentiellement essayer d'acheter avec un discount de 10-20%. Quelque chose qui est relativement fait par rapport aux phases d'expansion que l'on pourrait avoir. Et justement, vous pouvez vous retrouver à vendre plus haut pour acheter plus haut encore. Parce que oui, si jamais vous échouez, c'est-à-dire que vous vendez dans cette partie-là, et que on fait ça et on repart à la hausse et on recasse, bah ça veut dire que, en l'occurrence, vous n'êtes plus exposé au marché, vous êtes exposé à quelque chose qui est bien pire que le marché, c'est-à-dire le FOMO, le Fear of Missing Out, et donc vous allez réagir sur l'émotion. C'est principalement ce qui se ressent. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que par rapport à cette map que l'on voit maintenant, qui est la représentation des altcoins et le déplacement des altcoins, est-ce que les altcoins ont rattrapé une partie ou une grosse partie de leur chute? Parce que c'est eux qui ont vraiment souffert. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on est toujours dans une dominance qui est très élevée au niveau de Bitcoin, donc c'est-à-dire que c'est Bitcoin qui arrive à maintenir le cap, qui pousse toujours plus que les altcoins. Ça se voit aussi au niveau de Total 3, où on voit qu'on a une faiblesse qui est bien plus importante que ce que l'on voit au niveau de BTC. Et donc, là-dessus, on fait très attention à la couverture du portefeuille que l'on a, parce que oui, il peut avoir un risque présent ici. Parce que l'on n'a pas assez rattrapé. Tout simplement, on a eu une chute qui a été vraiment forte, dans laquelle les altcoins ont vraiment souffert par rapport à la chute du BTC. Il y a eu beaucoup de liquidations qui ont été présentes notamment sur Ethereum et tout ce qui était Ethereum-like. Et donc, à un moment donné, si on a une même pression qui s'effectue au niveau du BTC, il y a une grande chance d'avoir encore une fois un gros cluster de liquidation, parce que beaucoup ont racheté ici à levier les différents altcoins, donc on pourrait se retrouver encore une fois sur une phase de liquidation. Donc on fait très attention à la construction de son portefeuille. D'ailleurs, petite information en commentaire en description, vous avez gratuitement, en tout cas la possibilité de faire financer une formation en trading avec notre partenaire XTB si ça vous intéresse. C'est en commentaire en description, c'est une formation qui est complète sur le trading où on voit la partie psychologique, la partie analyse technique, la partie mise en place d'un setup de trading et comment progresser en trading pur et dur. C'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.